Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vous voyez triste nouvelles et triste réalité qui se passe en Afrique surtout. On va écouter ensemble cette vidéo-là, vous allez mieux comprendre. Aujourd'hui, où on dit le respect a fui. Oui, le respect a fui en Afrique. Avant, quand tu voyais les grandes personnes dans les bus, mais quand toi, tu es assis, même tu quittes même ta place et puis tu donnes la place aux grandes personnes. Mais aujourd'hui, regardez très bien, on va écouter ensemble. Aujourd'hui, cette jeunesse-là, qui n'ont rien encore compris de la vie, eux préfèrent vraiment s'asseoir et puis les grandes personnes sont assis par terre ou soit, et puis si il dit par terre, c'est dit dans la voiture, même assis même comme ça au sol de la voiture. Et eux aussi, les mamans vont s'arrêter. Et puis, ils vont arriver à leur destination. Et ça là, comment cette jeunesse-là peut progresser dans leur vie? Comment cette jeunesse-là peut aller de l'avant dans leur vie? Vous qui ne laissez pas la place à vos grandes personnes, comment vous voulez que votre vie aussi n'a qu'à évoluer? L'Afrique pèse toujours ses valeurs. La famille, on va écouter ensemble cette petite vidéo-là, bien avant que j'aimerais vraiment m'adresser à cette jeunesse qui pense que oui, vraiment, si tu manques de respect à tes parents à la maison là-bas, ce n'est pas partout que ça se passe. Donc, voici la vidéo, écoutons ensemble. En Côte d'Ivoire, souvent dans le bus, les plus jeunes refusent de faire de la place aux grandes personnes. Ces mamans et le monsieur assis au bon milieu du bus n'ont pas échappé à la méchanceté des plus jeunes qui ont refusé de faire de la place aux plus âgés. Très souvent, ils sont élèves, travailleurs ou même étudiants. Face à cette situation calamiteuse, que doit-on faire? L'Afrique a véritablement perdu ses valeurs, car jadis, il était impossible de voir une vieille personne arrêtée dans le bus pendant que les plus jeunes sont assis. Hélas, c'est la pure réalité. Bref, la famille, on a tous écouté, nous tous, on a les oreilles. Et nous tous, on comprend des choses. Chacun distribue, chacun comprend à sa manière. Mais il y a des choses qu'aujourd'hui, de nos jours, on oublie beaucoup. Beaucoup de personnes aussi oublient ce qu'on appelle le respect africain. Le respect africain, aujourd'hui, on dit nous sommes au 21e siècle. Mais c'est en train de disparaître. J'ai honte et j'ai mal au cœur. Comment des grandes personnes sont arrêtées dans le bus et les enfants sont assis? Le respect va où? Le manque de considération se trouve où? Vous voyez des personnes comme ça, des enfants qui sont là, qui sont assis et qui ça leur dit rien, ils sont concentrés, comme ils sont concentrés sur leur téléphone. Moi, c'est pour cela que je n'aime pas monter dans le bus parce que quand je vois des choses comme ça me donne mal à l'aise. Ça peut me donner mes problèmes de quelque chose comme ça. Mais regardez comment l'Afrique se passe. Même ce n'est pas uniquement que l'Afrique, partout maintenant aujourd'hui où je vous parle, en Europe comme partout. Et une fois qu'ils sont assis là, même s'il faut être vieux, il faut attraper, eux ils s'en foutent. Ils sont assis. Et puis il faut semblant maintenant, il y a téléphone, ou soit eux mettent écouter maintenant, genre comme ils sont écouter musique, et genre, eux il n'y a plus à côté. Vous pensez que c'est ceux qui sont arrêtés que vous faites du mal? C'est à vous, mais vous faites du mal. Parce que Dieu mais va te garder longtemps. Toi aussi. Quelqu'un va répéter ça. Et tu vas comprendre. Il y a quelle douleur dedans. S'il vous plaît. Respectons quand même nos aînés. Respectons quand même nos parents. C'est parce que ces manques de moyens qui font que aujourd'hui nos parents, les vieillards se trouvent dans les bus. Sinon, s'ils avaient l'argent, est-ce que vous pensez que vous allez lutter des bus avec eux? Non. C'est tout ça là. Réfléchissez. Il y a manque de moyens. Il y a manque de ceci. Il y a manque de cela. Regardez. Pourquoi aujourd'hui cette jeunesse meurt que les vieillards? On accuse toujours les vieillards, ce sont les sorciers. Mais c'est parce que nous-mêmes là, cette jeunesse là, on ne sait pas où on s'en va. Nous, dans nos têtes, quand tu es quelque part, tu t'en fous le reste. Non. L'éducation. Oui, l'éducation d'abord. Le manque de respect. On doit bannir ça. Il dit aujourd'hui où avant même là,
nous, je peux dire à notre époque, moi, à mon époque, quand j'étais riche, souvent tu fais quelque chose. Ou soit tu es dans le bus comme ça et puis une grande personne vient de rentrer comme cela là. Des gens me vont crier sur toi. Hé, faut te lever là-bas, tu es qui? Si la personne voit que oui, ils ont humilié l'enfant, il peut dire non, laissez, c'est un enfant, il n'a qu'à s'asseoir, moi je vais m'arrêter. Et quand c'est comme ça, tout le monde silence. On laisse l'enfant s'asseoir. Mais toi, tu te vois, gens comme oui, toi tu as payé comme des francs CFA. Donc, c'est pas la personne, c'est pas le vieillard ou la vieille là qui t'a donné cet argent pour venir payer le transport. Donc, toi, tu t'en fous. Tu as arrêté. Avant, une personne même qui ne te connaît pas, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, il va te frapper, il va te corriger normalement. Et il te tire les oreilles et puis il te dit allons-y, montre-moi chez ta famille ou montre-moi chez tes parents. Tu vas lui montrer là-bas. Et quand tu arrives là-bas, même tes parents, même, ils vont lui demander qu'est-ce que ça fait. Et puis il l'explique. Toi, mais ils vont t'ambiancer d'abord. Ou soit ils vont dire d'accord, on a compris. Lui, il tourne le dos seulement. Dis-toi que c'est écrit, tu vas sortir. Ils vont te frapper. Ils seront te corriger. Là, quand c'est comme ça, là, dehors, là, tu sais que si tu fais des bêtises, dehors, ils vont te corriger bien avant que tu rentres. Donc, quand c'est comme ça, là, double arrangement, là, ça ne t'arrange pas. Là. Si quelqu'un t'a corrigé dehors, là-bas, tu lui demandes pardon. Papa, tonton, moi, si je vais rentrer, pardon, il ne faut pas, tu vas m'accompagner à la maison. Sinon, ils vont me frapper. La prochaine fois, là, tu sais ce que tu vas faire dehors. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient corriger ton enfant, tu dis, moi, mais je n'arrive pas à frapper mon enfant. Je n'arrive pas à corriger mon enfant. Toi, tu as fini de corriger tous tes enfants. C'est si mon enfant, tu es arrivé. Regardez comment aujourd'hui, on a train de doloter nos enfants et on a train de détruire nos enfants. On a train de créer une guerre et où les enfants, souvent, les gars, se retournent contre nous. Et après, c'est nous, on est là, on pleure. Et l'enfant là même, il ne le moins pas. Cet enfant là même. Mais c'est toi qui as créé tout ça là. C'est tous ces bazars là. C'est toi qui as créé. Si tu avais eu au moins considération de ceux qui sont l'éducation. Parce que l'éducation, si tu es là, il y a l'éducation des familles. Oui, et puis il y a l'éducation des dehors, entre amis. C'est-à-dire l'éducation des dehors. S'il y a des gens, tu peux corriger ton enfant. Et il voit que lui-même, il sort, il s'en dehors, il quitte dans la maison, il est dans les rues. Il sait que là-bas, là, il y a l'éducation de là-bas, ça ne joue pas. Il va bien se dresser. Regardez au village, ceux qui sont au village, je ne suis pas là, mais ceux qui sont au village, l'éducation, nous qui sommes nés au village, nous qui avons grandi au village, regardez notre éducation et ceux qui sont nés en ville et ceux qui ont grandi en ville. Comparez les deux là, vous allez comprendre que c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Celui qui est né au village, celui qui a grandi au village, souvent papier, il ne va pas trop loin. Mais ce qu'il a appris, les corrections de frapper, les corrections de l'éducation, comment faire ceci, comment faire la vie, comment tu vas, tout ça là, lui il apprend ça. Mais il y a d'autres, ceux qui sont en ville, c'est uniquement dans la maison, à l'école, souvent dehors même, tu les vois en train de fumer les bêtises, les joints ou les calaos, ils vont boire vaudit, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Il n'y a plus de respect. Dans les bus, quand tu montes dans un bus, quand tu es dans le transport public, quand tu vois les grandes personnes, s'il vous plaît, levez-vous, donnez la serre. Donnez cette opportunité aux plus âgés de venir s'asseoir. De venir s'asseoir. Si lui-même il refuse, il dit c'est bon mon fils, où je m'en vais là, c'est pas loin. Mais ou soit lui-même, tu lui donnes la place, il vient s'asseoir. Quand il sait que où lui, il est arrivé là-bas, là, il est presque arrivé là, il te dit, mon fils, viens, tu vas reprendre ta place. Lui, il va descendre. Ça arrive beaucoup. Toi, tu as encore tes muscles qui sont encore en forme. Mais lui, la vieillesse, il est vieux. Ses muscles, surtout ses os sont plus trop solides, comme pour toi. Mais toi, tu préfères que lui s'arrête. Où lui va s'asseoir, où tu vas traverser tes pieds là, c'est là où lui va s'asseoir. Et toi, tu es assis, ça ne te dit rien. Regardez comment l'Afrique, quand on vous dit l'Afrique, d'autres disent c'est vaisseau de quoi, l'humanité ou c'est quoi. Moi, je dis c'est vaisseau des problèmes. Oui, c'est vaisseau des problèmes. L'éducation
d'éducation de notre enfant. On doit vraiment leur dire que ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. On doit leur dire la vérité. Cette vérité-là, ça n'a qu'à rentrer dans les oreilles. Parce que si on a peur, si vous avez peur de dire surtout la vérité à vos enfants, on ne peut pas avancer. Regardez, nous, dans nos générations, moi, je prends les générations des 80, bon, je prends des, bon, je ne peux pas dire mon âge, mais 80, on prend des 80 ou 90 jusqu'à, je prends 2000, je coupe 2000 seulement, je coupe en même temps, 2006 et 2023 ans, 23 ans. Bon, il peut dire de 80 jusqu'à 2000, bon, il prend, bon, non, il prend 99, 98, 99. Ceux qui sont nés en 98, 99, regardez ceux-là, leur attitude. Et ceux qui sont nés de 80 jusqu'en 98, 99, regardez nous notre attitude. De 80 jusqu'en 99, là, regardez notre attitude. Et tu vas voir maintenant, ceux qui sont nés en 2000 jusqu'en 2023, là, regardez très bien. Et 2024 encore, regardez très bien comment ça se passe. C'est-à-dire, il y a deux mondes qui sont un peu, je ne sais pas si c'est séparé. Ceux qui sont nés en 80, nous qui sommes nés de 80, ça c'est vent des vagues de 80 là, jusqu'à 98 là. Nous, nos manières, nos comportements, avec ceux qui sont nés de 2000 jusqu'en 2024, il y a deux mondes différents. C'est-à-dire, c'est la terre, ils ont divisé comme ça. Ceux qui sont impolis, ceux qui sont ceci, ceux qui sont... Mais la majorité de ceux qui sont nés de 2000 jusqu'en 2023 là, on peut dire qu'il y a 50% qui sont bizarres, il y a 50% qui sont normales, qui sont vraiment éveillés. Non, il peut dire non, mais c'est 30% même qui sont éveillés, qui sont vraiment, on peut dire dans la vie réelle. Mais les autres là, ils sont les extraterrestres. Une personne qui se déshabille pour aller danser sur TikTok. Une personne même qui crie sur une grande personne, il s'en fout. Ou elle s'en fout. C'est pas toi tu m'as mis au monde. Une personne que tu ne connais pas. Même si ce n'est pas ton vrai père, mais au moins ça, tu ne connais pas ses enfants. Tu ne connais pas ses enfants. Réfléchissons un peu, s'il vous plaît, de grâce. Oui, réfléchissons un peu. C'est que toi-même, tu es en train de faire des bêtises que tu es en train de faire, surtout au père de quelqu'un d'autre. N'oublie pas qu'un jour, ton père aussi, même cas peut se reproduire sur lui. Quand on vous dit le karma existe, vous pensez qu'on est en train de mentir. Oui, quand on vous dit le karma existe, vous pensez qu'on est en train de mentir, on est en train de dire des choses qui n'existent pas et puis qui va venir exister. Non, on vous dit la vérité. Faisons beaucoup très attention. 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 Quand on fait ça, c'est pour alerter des gens, c'est pour dire aux gens que où vous êtes là, nous, nos générations, on ne peut pas faire ça. Nous, nos générations, là, nous, on ne peut pas faire, on ne peut pas avoir cette attitude-là. Arrêtez ça. Dis-toi que toi-même, tu vas vieillir aussi. Et ça peut agir sur toi aussi. On peut te faire la même chose, puis ça va te brûler dans le cœur. Arrêtez. Arrêtez. Si tu es en Afrique, surtout mais dans le monde entier. Parce qu'en Europe aussi, même chose, ça se passe là-bas aussi. Où tu vois les groupes d'enfants, ils sont là à causer, ils sont assis et puis ils sont là à causer. Toi, mes grandes personnes, tu viens passer, mais eux, ils te calculent même. Ça, c'est en Europe, ça. Eux, ils te calculent même pas. Tu ne fais pas attention, mais les gars ils vont même te dire, ils vont faire sortir des paroles, même où toi, tu es là et puis tu dis, Seigneur, des enfants qui sont nés devant moi, moi-même mes enfants, ceux-là, je peux les mettre au monde. Et regardez ce qu'ils sont là, me dit. Le manque de respect, le manque de considération, manque de ceci, manque de cela. On va où avec ça? On va où avec? Prenons-nous au sérieux, s'il vous plaît. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Mais c'est pour vous dire aujourd'hui, l'éducation, là, ça n'a qu'à commencer d'abord dans la famille. Ça n'a qu'à commencer encore dans les foyers. Ça n'a qu'à aller jusqu'en dehors. Vous allez voir, vos enfants vont être éduqués. Parce que vous pensez que l'éducation que vous donnez, oui, vous faites vos efforts. Surtout, vous faites ce que vous pouvez faire pour éduquer vos enfants. Mais dehors, là-bas, là, vous ne savez pas ce que vos enfants font. C'est là le problème. Si avec caméra, si ton enfant là, tu allais comprendre que oui, ton enfant là,
Quand tu lui parles, il écoute à la maison, mais dehors là, il s'en fout. Dehors là, il s'en fout. Donc, mes frères et sœurs, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'est pour vous dire, je vous remercie beaucoup, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui aiment mes vidéos, tous ceux qui vraiment partagent mes vidéos, commentent aussi. Je vous dis merci beaucoup. Je pense que très bientôt, dans une semaine, le Facebook va me débloquer. Parce que voilà, on va recommencer à faire des choses parce que j'ai fait mon effort de faire des vidéos parce que ils m'ont restreint, mais je ne peux pas vous laisser aussi, je ne peux pas vous oublier. Donc j'ai fait mon effort de faire des vidéos en attendant que ils vont me débloquer puis on va avancer. Donc partagez encore au maximum. C'est pas toutes les personnes qui voient mes vidéos, mais au moins c'est quelques groupes de personnes qui voient. Donc on peut avancer. Je vous dis à très bientôt.